Et donc, bonjour et bienvenue à ce cours sur la femme juive. Aujourd'hui, on étudie toujours dans l'art de donner et de recevoir, mais en fait, on va parler beaucoup de communication aujourd'hui. Ok. Ce cours est dédié pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Esther Sarah, Eliaou Chaim Anavi ben Tita Esther, Julien Yehuda ben Esther, Tipora Monique ben Joseph. Et, et si vous avez d'autres personnes auxquelles vous pensez, Elohim Nishmat. Adel Miriam, la réflexion d'Adel Miriam Bat Michalalia, Leilun Nishmat, Elinor Nessa, Bat Emmanuel, Mesada Ben Jachel Rachel, Alessandra Esther Bat Patricia Luna, Micha Shvi Bat Simcha. Amen. Bezrat Hashem. Ok. On va lire un petit Télim pour commencer. On va lire Bénissement à l'étoile parce que c'est toujours bon de dire merci dès le matin. Mizmor letoda, Ariou l'Adonai kol haaretz, yivdu et Adonai besimcha b'ulefanav birnana. Deu ki Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu, amo vetzon marito. Bo'u she'arav betoda, chatzrotav bitrila. Hodu lo barechu shemo, ki tov Adonai leolam chesdo ve'ador emuneto. Ok. Alors, la semaine passée, on disait qu'en fait, l'homme et la femme ont une relation de donneur et receveur. OK? Et on disait que c'est très important pour la femme d'être consciente que l'homme a aussi besoin d'être un donneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie masculine à la base, c'est d'être mashpia, de donner. Et très souvent, quand il y a des problèmes de shalom bayit ou des problèmes de connexion physique entre un mari et sa femme, on va aller tout de suite chercher dans est-ce que la femme, elle fait une place pour que l'homme lui donne. Parce que lorsque l'homme n'est pas dans son rôle de donneur, inconsciemment, il ne se sent pas un bon mari, ou il ne se sent pas capable, ou il ne se sent pas un homme. Et donc parfois, au niveau intime, ça va se ressentir. Ou parfois, au niveau shalom bayit, ça va se ressentir. OK? Donc, c'est vraiment important que la femme, elle prenne conscience de ça. Je ne fais pas toujours, en effet, c'est parfois presque désagréable ou inconfortable, on va dire, inconfortable d'être dans l'idée de recevoir, d'accord? Parce que ça ne va pas avec mes plans, parce que je dois reconnaître que je suis dépendante de lui pour ça, parce que je me sens vulnérable, etc. Mais en même temps, en fait, je suis en train de permettre à mon mari d'être dans son rôle de mari, inconsciemment dans l'image qu'il a du mari pour lui-même. D'accord? Une femme, la Torah nous enseigne, une femme, elle se marie pour être heureuse. Le mari, l'homme, il se marie pour rendre heureux sa femme. Donc, quand il nous rend service, entre guillemets, quand il nous le donne, et ben en fait, et on montre que c'est bien ce qu'il nous donne, qu'on est content de ce qu'il nous donne, on apprécie ce qu'il nous donne, qu'on regarde avec bonté ce qu'il nous donne, alors, ben, en fait, lui, il se dit, je suis dans mon rôle, je suis là où je dois être. Et du coup, ça construit, en fait, ça le construit dans son image d'homme, ça lui donne confiance en lui. Et du coup, il va être encore, au lieu d'être en confrontation, il va être aligné avec sa femme. Donc, c'est vraiment un truc hyper important. La semaine passée, on a aussi parlé du fait que la femme, dans la Torah, elle est appelée Baït, maison. Et on disait en fait, pourquoi? Parce que elle est le thermostat de sa maison, d'accord? C'est celle qui, quand il y a un coup de chaud ou un coup de froid, elle voit déjà, elle observe, mais pas seulement elle se contente de l'observer, elle va décider d'ajouter de la chaleur s'il fait froid ou de diminuer hein, et de calmer les choses si c'est trop chaud. D'accord? Donc la femme, c'est celle qui donne l'énergie dans la maison. C'est celle qui diffuse, on disait aussi au premier cours, celle qui diffuse la lumière à l'intérieur de la maison. D'accord? C'est pas pour rien qu'on allume les bougies de Shabbat, qu'on prépare les bougies de Hanouka. On est cette flamme à l'intérieur de la maison. Là, dans le judaïsme se transmet par la mère. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la maman qui va infuser à l'intérieur de son enfant l'amour d'Hachem, l'amour des mitzvot,
qui va être celle qui va tenir la maison cachère, qui est celle qui va faire rayonner la Torah à l'intérieur de sa maison. D'accord? Donc, vraiment, la femme, on est la maison. C'est nous qui faisons cette maison. On transforme 4 murs, un toit, d'accord? En une maison, en un foyer, en un lieu de joie, de bonheur, de paix, parfois un peu plus agité, mais c'est pas grave. On sait aussi redescendre un peu l'énergie aussi. OK? Et du coup, on disait, c'est super important de faire attention à soi. Il y a le Rav Eli Lemel, qui est là d'ailleurs en ce moment, qui est venu visiter ses petits-enfants, qui nous disait il y a quelques années dans un cours une histoire concernant sa femme. Et il disait, voilà, sa femme, elle est thérapeute, elle est rébétine aussi, donc elle a toute une communauté à gérer, j'imagine, etc. Mais elle avait beaucoup d'enfants quand ils étaient petits, je crois qu'elle a 7 enfants, si je ne me trompe pas. Et quand elle rentrait à la maison, elle demandait à la dame qui travaillait à la maison, mais je rentre, fais-moi un espace pour que je puisse rentrer dans la cuisine. Elle rentre dans la cuisine, elle s'assoit, elle mange un petit truc. Et après, elle sort et elle dit bonjour à ses enfants, elle embrasse ses enfants, etc. Vous nous avez posé la question pendant un atelier matinal. Vous avez dit, est-ce que vous pensez que ce genre de comportement, c'est bien ou c'est pas bien? Alors nous, moi perso, j'avais dit, c'est bizarre, je sais pas, moi, ça ne me viendrait pas l'idée. Mais dit, mais en fait, tu comprends qu'elle sort d'une journée entière d'être là pour les autres. Elle est un peu drainée. Comment est-ce qu'elle va pouvoir donner à ses enfants si elle-même, elle ne s'est pas d'abord nourrie? Donc, elle se donne à elle-même, c'est-à-dire, elle a besoin de manger. Moi, je sais que je le vois. Et même mon mari, tout de suite, il le voit. Si j'ai pas mangé, je sais que mon énergie, je suis plus tendue, je suis fatiguée, j'ai pas de patience. Alors que si j'ai bien mangé, eh ben, tout de suite, je vais avoir plus de patience. D'accord? On a besoin de se nourrir soi-même, de prendre soin de soi, de savoir qu'est-ce qui nous remplit. Parfois, ça va être une petite marche sur la plage. Parfois, ça va être de manger un vrai repas, de se faire un petit snack avant d'aller chercher les enfants à l'école. Parce que si on est nerveuse, parce que on a travaillé toute la journée et qu'on n'a pas eu le temps de bien manger à midi, si en plus on doit aller maintenant s'occuper des enfants, en fait, on va être irritable, on va pas être bien, on va pas être connecté, on va pas être joyeuse, etc. Donc, c'est hyper important en fait de se souvenir, je dois me nourrir moi-même et ensuite, je peux être là pour l'autre. C'est ce qu'on disait aussi la semaine passée sur le petit verre sur Hanouka, que pour allumer les bougies de Hanouka, il faut que le shamash, on l'allume d'abord. Donc, nous, on est comme le shamash. OK? On est celle qu'on doit allumer en premier pour pouvoir être là pour les autres. Un autre exemple, vous allez dans un avion, d'accord? Et là, ils vous font la démonstration. En cas de dépressurisation, mettez d'abord le masque à oxygène sur vous avant d'aller aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu le mets d'abord sur tes enfants, tu as perdu ton oxygène, tu clapses. Je sais pas comment on dit. Claps. OK? Alors que si tu mets d'abord sur toi, tu peux être là et tu peux aider l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre en tant que maman. C'est hyper important. Et si parfois on a besoin même de se déconnecter physiquement en partant quelques jours pour se reconnecter à son mari, pour se reconnecter à soi et se réénergiser, ça fait du bien. Surtout quand les enfants, enfin, moi, je dis non, que quand les enfants sont petits, non, parce que même quand les enfants sont grands, parfois tu as besoin de te reconnecter, voilà, d'être un peu sorti de ton rôle de parent, de partir avec ton mari, même si c'est une nuit. Le staycation, c'est top. Tu prends une nuit à l'hôtel, tu déposes les enfants à l'école le matin, tu vas à la plage avec ton petit mari, vous prenez un jour off, 2 jours off chacun, et vous faites une nuit, mais 2 jours. C'est gérable, tu vois. Et c'est là, c'est pas loin, etc. Il y a quoi que ce soit, tu rentres. Mais ça change la relation et c'est un truc qu'il faut essayer de se planifier une fois par an. C'est hyper important. Je sais qu'on n'a pas nos parents à côté, que c'est pas toujours facile, mais vraiment de se prendre un moment où on n'est que couple. On n'est plus seulement parents. Parce que quand on a des enfants en bas âge, on a tendance à... Tu te retrouves avec ton mari, de quoi tu parles? Tu sais pas ce qu'il m'a fait, tu sais pas ce qui s'est passé, et à l'école, et ci, et ça. Reconnecte-toi l'un à l'autre. C'est hyper important. Donc ça, c'est le côté la femme et bait. On a dit aussi que c'était super important de donner ce que l'autre a besoin de recevoir. Donc de s'intéresser à qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir, d'où notre cours d'aujourd'hui sur la communication. Parce que, imagine, tu es en vacances justement, dans ce fameux staycation, d'accord? Ou vacation, if you can go away. Et d'un seul coup,
tu as ton mari qui mange cette omelette aux champignons de chez Café Vert qu'il n'a jamais mangé avant, d'accord? Et qui te dit, mais quel kiff le matin de manger une bonne omelette aux champignons. J'aurais kiffé avoir ça tous les matins. Et là, tu dis, comment ça? Ça ne te va pas les toasts de beurre que je te fais le matin si jamais tu lui prépares quelque chose le matin, ou ton petit café au lait que je te fais à emporter avec ton petit biscuit, ça ne te suffit pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a exprimé un désir. Et nous, on l'a pris comme une critique, alors qu'en réalité, il n'a rien dit contre notre petit déjeuner du jour. D'accord? Si jamais il en a un. Très souvent, quand on est en couple, quand on est marié, lorsque, lorsque l'homme essaye d'exprimer ce dont il a besoin de recevoir, ce qu'il a besoin de recevoir, on peut, pas tout le monde, mais on peut, nous, le prendre comme un reproche. Ok? Ça vous est arrivé ou pas? Toujours. Ouais, toujours. Mais aussi dans l'autre sens. Mais Ok. aussi, il a l'impression quand je fais des remarques que c'est une attaque, alors que c'est Alors que c'est une remarque. une remarque. Ok. Et dans le sens aussi, c'est vrai on a plus l'habitude de faire, enfin, de le prendre comme une remarque ou une critique C'est par vrai. rapport à nous. Cindy, qu'est-ce que tu Moi, entends? c'est pas pareil, je réfléchis, je vais chercher un exemple. Mais Mm. Et encore plus, si jamais il rentre à la maison chez sa mère, genre, et qu'il commence à manger la chouchouka, il fait oh, qu'est-ce qu'elle est bonne cette chouchouka. La mienne, elle n'est pas bonne. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant de se dire comment est-ce qu'on va communiquer nos désirs. On a compris qu'il y a un processus de donner et de recevoir. Et que c'est super important de ne pas donner ce que l'autre n'a pas besoin de recevoir. On doit lui donner ce qu'il a besoin de recevoir. Et moi aussi, je veux recevoir de lui ce qu'il a besoin de donner, d'une part, c'est vrai, mais aussi ce que j'ai besoin de recevoir aussi. Right? Alors, comment est-ce qu'on va exprimer ça? J'aimerais que vous me donniez des petits exemples de comment est-ce que vous exprimez, sans jugement aucun, hein, parce que on est toutes pareilles et on ne se juge pas, on n'est pas là pour se juger, mais aujourd'hui, si tu as une remarque à faire, par exemple, si tu as besoin d'un truc ou si tu as envie d'un truc, comment est-ce qu'on l'exprime? Comment est-ce que vous l'exprimez? Les filles, Odélia, pardon, Odé, je t'appelle toujours Odé, Odélia, Esther, Rachel, vous pouvez intervenir aussi, hein. Vous unmute yourself and jump in. Lui faire sous-entendre Comment? en lui disant l'opposé. Alors, Ce matin, ma grand-mère, elle t'aurait dit Shra. j'ai grossi. J'attends que tu me dises pas du tout. Ouais. D'accord, donc toi, tu as envie d'un compliment, par exemple, tu as envie qu'il te fasse un compliment. Tu as envie de recevoir de lui un compliment Ouais, pour me rassurer. pour te rassurer. Et donc, comme beaucoup d'entre nous, hein, on l'a toutes fait. Oh, mais je sais pas ce que j'ai, hein. J'ai un peu grossi, hein. D'accord? Et tu attends de ton mari qu'il te dise, mais mon amour, mais tu es sublime. Mais Cindy Crawford à côté de toi, elle va se cacher. D'accord? Tu es très belle, tu n'as pas du tout grossi. Au contraire, même, tu as beaucoup minci. D'ailleurs, j'ai envie de te le dire, tu es très belle, Bliainara, et tu as beaucoup minci. Je préfère que mon mari me dise ça. Exactement. OK. Donc, première stratégie, d'accord, on note, c'est je dis l'inverse de ce que j'ai envie qu'il me dise pour que lui vienne me donner le compliment qu'en fait j'ai besoin de recevoir parce que j'ai envie qu'il me dise que j'ai minci ou que je suis belle et qu'il m'apprécie et qu'il m'aime. OK? Première chose, première stratégie. Quelqu'un a une autre stratégie? Moi, souvent, je me dis énervé. Énervé. Parce que j'aurais voulu que ça vienne de lui. Parce que tu aurais voulu que ça vienne de lui. Et comment tu vas lui dire énervé? Énervé. Tu penses jamais à faire ça, par exemple. Tu penses jamais à sortir la poubelle. Franchement, par exemple, typiquement hier, les courses étaient posées toute la journée, il était là, je ne suis pas rentrée, donc je dis, bah, j'aurais pu le faire. Enfin, ça sort, quoi. Ouais. C'est comme un D'accord. craquage. Donc, c'est plus un reproche. C'est, t'aurais pu plus faire un ça. reproche. Les courses étaient là toute la journée. Franchement, tu aurais pu le faire. D'accord. OK. Non, mais c'est beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches. Comment est-ce que tu exprimes ton reproche? C'est obligé que ce soit un reproche. Odélia? Non, pas du tout. Comment est-ce que tu exprimes ce que tu désires? j'essaie de me mettre dans des situations. Bah, Ce que tu désires recevoir. Voilà. moi, mais par exemple, de la poubelle, je dirais
la poubelle, regarde, elle est pleine, est-ce que si tu peux, je peux la sortir? Ou alors, s'il y a trop de devoirs et que c'est la folie entre les deux qu'on doit suivre, je lui dis par exemple, je suis occupée avec Noah, est-ce que s'il te plaît, tu peux regarder Caron, ça veut dire sa révision de film de et je vois. Ok. Comment est-ce qu'il le prend en général? Bien? Euh, bah, ouais, ça Oui. dépend de son Non, humeur. mais c'est bien. Il n'y a pas Ça dépend de de. son humeur, c'est juste que, non, ça dépend de son humeur, mais bon, après, si, voilà, s'il y a des choses à faire, faut les faire. Ok. Donc, il y a un état des, il y a un état des lieux qui est fait. Je suis occupée ou la poubelle est pleine. Est-ce que tu peux la sortir, s'il te plaît? Ouais. Ok. Mais c'est Tu comment redemandes tu vas directement. faire? Exactement. peux Donc, faire tu ça comme ça. demandes et tu exprimes les choses sur un ton normal, pas énervé, pas frustré ou pas mielleux. Ça vient Normal. vraiment. J'essaye. Ok, Expliquer top. les- Ah, ok. Très intéressant. Donc, première stratégie, on dit l'inverse pour recevoir quelque chose qu'on aimerait qu'il nous dise, d'accord? Pour en fait l'inviter à faire un compliment. Deuxième stratégie, on n'a rien dit, on n'a rien dit, on n'a rien dit, et on éclate un peu dans une frustration parce que, et du coup, ça sort un peu en tu aurais pu faire ça, d'accord? Troisième stratégie, Odélia, ben, il y a une chose qui est, j'observe que la poubelle est pleine, est-ce que tu peux la sortir, s'il te plaît? Ok, ensuite, quatrième stratégie, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manière de communiquer ses besoins On peut ou alors dire, de communiquer ses désirs? moi j'adore utiliser, ça me ferait très plaisir que, ça me ferait très plaisir de, Ok, je continue. très bien. Ça me ferait très plaisir que. Alors, on peut savoir qu'est-ce qui te ferait très plaisir, Maïster Parce Rounette? que tu t'occupes des enfants. Ça me ferait très plaisir que tu t'occupes des enfants. Ok, très bien. Donc là, tu l'invites en lui disant ça me ferait très plaisir. Donc, quatrième stratégie, on a ça me ferait très plaisir que tu t'occupes des enfants. Ok, très bien. Bonne stratégie aussi. Ça peut nous arriver à tout aussi de dire ça m'aurait fait super plaisir que tu t'occupes des enfants, tu t'occupes jamais des enfants, etc., etc. Ça nous arrive à tous, Parce que ça dépend, chacun, on a tous des langages différents. bien sûr. On lui soumet l'information parce qu'on connaît un peu. On fait aussi parfois son mari, entre guillemets. Après, chacun a ses trucs qui les triggers, qui les piquent. Par exemple, tu as des maris, si tu leur demandes quelque chose, ils vont considérer que c'est comme un ordre, ils ne vont pas vouloir le faire, même si tu le demandes très gentiment. Ah non, puisque tu me l'as demandé, je ne le ferai pas. Pourquoi? Ça peut être lié à un truc bête, hein. Il a peut-être vu sa mère hyper autoritaire, qui a jamais laissé à son père, par exemple, la possibilité de parler. Donc, il va dire, ah non, si ma femme elle me demande quelque chose, je ne le fais pas. Mais ça, c'est un problème psychologique, entre guillemets. Il faut qu'il règle son problème. Ça vient pas forcément, ça vient pas de toi. Et après, oui, tu dois adapter, toi, ta manière de dire les choses. Ok. Oui. Tu penses à une autre chose? Non, moi, c'est beaucoup de. Parfois, je peux faire un reproche a posteriori, oui, t'as Oui, pas a fait ça. posteriori. Et du coup, sur le coup, ça l'énerve ou ça l'embête, mais globalement, après, il finit par le faire. Un jour après, 2 jours D'accord. après, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça marche bien. Sans m'énerver, mais en faisant le reproche. D'accord. Ce que tu disais. J'aurais aimé que. D'accord. Ok. Donc, on voit qu'en fait, dans les différentes stratégies qu'on a vues, à part celle qu'Odélia a mentionnée, dans lequel elle explique ce dont elle a besoin. Mais en fait, quand on n'explique pas clairement ce dont on a besoin, donc c'est les autres situations, finalement, on en vient à être soit déçu de ce qu'on reçoit, parce que parfois on ne reçoit pas, parce que peut-être le mari ne comprend pas en fait, parce que dans la tête d'un homme, une femme, elle va comprendre. J'ai pas un peu grossi? Non, non, ma chérie, t'as pas grossi, t'es top là, franchement. Ou alors, ouais, peut-être un petit peu, mais bon, on sort de Hanouka, ça va. Dans 2 semaines, tu auras tout perdu. D'accord? Entre copines, on peut comprendre ce truc-là. Mais je t'assure que t'as pas grossi du tout. Mais c'est vrai, les Hanouka, on a mangé des beignets, on les sent partout. Exact, Hanouka, tous les jours, c'est des beignets. c'est vrai. Bon, 1 kilo par soir, c'est bon. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que on voit que un homme, si on dans le monde masculin, ce qu'on expliquait dans le deuxième cours ou troisième cours, je sais plus, dans le monde masculin, en fait, les choses sont clairement euh, éditées, sont clairement dites. Donc, un mec qui veut obtenir quelque chose d'un autre mec, il va lui dire clairement, voilà la situation, j'ai besoin de ça. Donc, du coup, si on ne fait pas ça, lui, il va pas tout de suite au départ, en tout cas,
comprendre. Maintenant, au bout de 10 ans de mariage, peut-être qu'il va te connaître et peut-être qu'il va se dire, ah là, elle cherche que je lui fasse un compliment. Peut-être qu'il n'était pas assez attentif ce matin ou quoi que ce soit, mais c'est possible. Mais dans tous les cas, on ne va pas être forcément contente de ce qu'on va recevoir, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas forcément exprimé de manière claire ce qu'on attendait. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble des techniques pour exprimer de manière claire ce qu'on attend et une autre technique pour, pour justement recevoir lorsque l'homme va nous dire, lorsque notre mari va nous dire par exemple que lui, ben, non plus, il n'est pas très content. Comment est-ce qu'on peut recevoir ce dont lui, il a besoin? Est-ce que des fois, si on veut pas on lui demander, c'est parce que on a un peu pas d'ego, mais je veux dire, moi j'aime avoir la satisfaction et le mérite, que tout le mérite me revient, c'est moi qui fais tout. Hmm. Mais si c'est venu de toi, que tu te sens dépassé, alors je vais venir t'aider, ben, c'est venu de toi. Moi, je t'ai pas demandé de l'aide. J'ai pas besoin que je peux gérer toute seule. Je veux dire, c'est un travail après avec Toi-même. Ça, avec c'est ton moi-même. truc à toi. Ça peut Pour exister. beaucoup de femmes. Beaucoup, certaines femmes, exactement, c'est ce qu'on disait la semaine passée. Elles aiment donner parce que tu es en contrôle de ce que tu donnes et tu te dis, voilà, je sais ce que moi j'apporte. D'accord? Tu donnes, c'est toi qui gères, donc tu sais ce que tu gères. Mais une femme aussi qui gère ce qu'un homme doit gérer, par exemple, une femme qui travaille, qui c'est pas sa responsabilité de travailler, mais elle travaille pour aider son mari. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'elle a le même feeling de se dire, euh, euh, que J'ai moins lui, apporté dans la maison. non, c'est-à-dire que lui, il va dire, moi, je t'ai pas demandé de travailler, mais si ça vient de toi, alors je le prends. Comme moi, par exemple, je n'ai pas fait pour t'occuper des enfants. Je suis moi qui fais tout, mais si ça vient de toi, ben, je le prends. Tu comprends Je ce que je veux comprends. dire? Je pense que, je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des cultures aussi. Tu vois, dans notre culture séfarade, peut-être que c'est un petit peu moins courant. Dans certaines familles ashkénazes, c'est très normal que le mari fasse les tâches ménagères autant que la femme, parfois, tu vois. Donc, je pense que ça dépend de la culture. Dans notre culture, c'est certain que c'est souvent plus les mamans qui vont être à la cuisine, qui vont s'occuper des enfants, etc. Mais dans d'autres cultures, c'est pas forcément pareil. Mm. Après, c'est sûr que Ça n'a à voir avec l'ego, c'est une culture. il y a une culture. Après, oui, il y a un problème d'ego dans ce que tu dis, j'entends. Il y a un petit truc d'ego. C'est peut-être lié à quelque chose de... euh, toi, tu sais que tu es capable de travailler parce que tu as fait des études. D'accord? Ouais. Tu pourrais travailler. Tu rentres à la maison, tu décides d'être à la maison ou tu es à la maison parce que tu as des enfants en bas âge, d'accord? Donc, tu veux faire les choses très bien et tu veux que tout soit très bien fait et que tu le fasses toi pour montrer que, bah voilà, du coup, Donc, pour combler le fait que je ne travaille pas. exact, pour justifier que tu ne Exactement. travailles pas. Mais ça, c'est quelque chose, en effet, qui est lié avec ton image de toi-même. Je te comprends parce que quand j'ai arrêté de travailler euh, pour ramener de l'argent à la maison il y a à peu près 18 ans, je ressentais ça beaucoup. J'avais beaucoup besoin qu'à la maison, tout soit parfait, que ce soit géré comme une entreprise. Parce que je me suis dit, attends, à la base, je suis chef d'entreprise. Et si je suis à la maison, il faut que ce soit hyper productif, Comme tu vois, entreprise. hyper top, quoi. Et en fait, après, j'ai relâché parce que et je me suis mise à travailler en faisant du bénévolat. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir, mais c'est dans notre manière de concevoir notre valeur. Est-ce que notre valeur, elle est moindre parce qu'on ne travaille pas? Non, pas du tout. Tu vois ce que je veux Moi, dire? je sens qu'elle est dévalorisée. Ça, c'est aussi un C'est, moyen c'est- de tout contrôler à la maison, c'est aussi un moyen de savoir qu'on a toujours de la valeur même si on ne travaille plus. Mais, Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est jamais assez parce que tu bosses pas là. Genre, j'entends aussi, petite, maman, ça va, qu'on disait à ma mère, oh, tu travailles pas, genre, je vois pas pourquoi tu le ferais pas. C'est pas, maintenant que je ouais. suis maman, c'est pas cool de dire ça. Alors, mais ça s'appelle une croyance limitante. C'est-à-dire que c'est ta, Je me sens mal, c'est pas pour ouais, ma mère, je suis la vérité. c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu t'es mis toute seule, que tu as accepté de croire. Mais ça t'a permis de devenir une super maman, de faire aussi des études parce que tu voulais peut-être pas être comme ça, Ouais. mais qu'aujourd'hui, ton rôle avec tes enfants, c'est d'être à la maison et que peut-être que toi, tu dois travailler là-dessus.
C'est un bon truc à travailler. Ouais, c'est ça, donc je voulais savoir si C'est pas c'était forcément l'ego. de l'ego, c'est plus sur les croyances, c'est un travail de croyance. Est-ce que ma valeur dépend de ce que je fais dans la société? Je suis capable de ne pas être qu'une femme à la maison, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai la croyance qu'une femme à la maison, bah, elle n'a pas forcément la même valeur qu'une femme qui travaille ou qui a fait des études ou ci ou ça, d'accord? Mais ça, c'est une croyance. Parce que dans la réalité, c'est pas le cas. Et cette croyance, des fois, on l'a, mais comme elle n'est pas validée par notre entourage, Ouais. alors on croit que ça vient de nous. Mais en vrai, si on mène cette vie, c'est qu'on y croit. On a cette croyance à l'intérieur. Si j'y croyais pas, bah, je n'aurais pas fait cette vie. C'est-à-dire, C'est-à-dire que si j'y croyais pas, bah, même si j'ai des enfants, je serais allée quand même travailler comme tellement de femmes. oui, bien C'est-à-dire que sûr, si mais j'ai pas cette croyance parce qu'on me donne pas, mon parce entourage que ne me tu es donne à la pas. fois t'es à la fois cette croyance et à la fois tu sais que tes enfants, ils ont besoin d'avoir une maman à la maison, ils ont besoin, tu veux aussi leur donner beaucoup. Je veux plus être Donc, une tu es maman à entre la les maison deux. qu'une maman qui travaille. Voilà. Mais en Moi, j'ai même cette temps, tu as quand croyance. même cette croyance limitante De que l'extérieur, de l'extérieur, peut-être. notre éducation. Notre éducation. Alors, c'est des choses qui sont intéressantes à travailler parce qu'en fait, ça, c'est des points sur lesquels tu vas sauter immédiatement. Peu importe quelle que soit la croyance limitante qu'on a. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, d'accord? Mais c'est des choses sur lesquelles on va immédiatement sauter. Ça va être comme un interrupteur. Hop, il touche sur ce bouton et ça éclate tout de suite. Ça te touche à l'intérieur de toi. Ça est comme si tu avais une petite blessure sur la main et que quelqu'un te serre la main. Lui te serre la main. Il ne voit pas pourquoi tu vas sursauter, mais parce que tu as la blessure sur la main, ça te fait sursauter. D'accord? C'est une blessure à l'intérieur, en fait. Et c'est hyper important de travailler sur les croyances limitantes. En coaching de vie, je travaille beaucoup avec les femmes là-dessus. Parce que ça, c'est des choses qui permettent vraiment de se libérer, en fait. Quand on approchera de Pessar, peut-être on fera une ou deux sessions là-dessus, si vous voulez, Ouais, ouais, sur les croyances limitantes. C'est vraiment très intéressant. Et pourquoi Pessar? Parce que c'est le moment de la libération. Au mois de Nissan, c'est le meilleur moment pour se libérer de ces croyances limitantes. C'est ça qui nous contraint. C'est ça qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. C'est ça qui nous, parfois, on se dit, mais pourquoi je m'énerve sur ce truc? Ça n'avait pas de sens, en fait. C'est débile. À chaque fois qu'il me dit ce truc, ça m'énerve. Alors que tu pourrais vraiment juste travailler là-dessus et te libérer de ça. Donc aujourd'hui, on va avoir deux outils de communication. L'un qui s'appelle la communication non violente. Je vais vous dire comment c'est en français exactement. Je crois que c'est CNV. Attendez. CNV, exactement. D'accord? Et ensuite, on va voir un autre qui s'appelle en anglais le mirroring, le miroir, ok? L'effet miroir, l'effet miroir. Donc, on va travailler sur ces deux choses. L'un, c'est pour communiquer ses besoins. L'autre, c'est pour valider les besoins de l'autre. D'accord? Vous êtes prête? Ok. Donc, la communication non violente, le CNV, ce qui est horrible comme terme d'ailleurs en français, c'est communication non violente. Attends, je vais te communiquer de manière violente et bien je vais te communiquer de manière non violente. C'est bizarre comme truc. En fait, ça part d'un principe très simple. C'est que pour arriver à communiquer d'abord, venez, on définit ce que ça veut dire. Communiquer, ça veut dire devenir comme un. Comme, ça veut comme, c'est con en fait, en latin, qui veut dire avec. D'accord? Uniquer, c'est devenir uni, c'est devenir un. D'accord? Donc, c'est la communication, c'est ce qui nous permet que deux êtres partagent une même pensée. Toi, tu as une pensée, toi, tu as envie de savoir ce qu'elle a, ou toi, tu as envie de lui dire ce que tu penses. Il va falloir communiquer, utiliser des outils pour être comme un dans ta pensée, transmettre ta pensée à l'autre. D'accord? Le problème, c'est que, on le verra aussi, le langage, il trahit un petit peu notre pensée. Il est limitant par rapport à notre pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, la pensée, elle est presque infinie. On peut penser n'importe quoi. Mais entre le moment où je vais penser et le niveau, c'est-à-dire un niveau plus bas dans les séphirotes, la pensée et le langage, le langage, en fait, je vais devoir le concrétiser un peu plus. C'est-à-dire que je vais devoir utiliser des mots qui vont pas exactement représenter ma pensée. Ça va être un peu plus limité. Et en plus, tu vas utiliser, tes mots, ils vont être influencés par tes émotions, par ta frustration parfois,
par ta culture, par la manière dont tu représentes dans ton idée ce que tu as envie de dire. Parfois, tu as envie de communiquer quelque chose de très banal et parfois, tu as envie de communiquer quelque chose de très profond. Parfois, c'est des besoins très, très profonds que tu as envie de parler avec ton mari, que tu as envie de livrer à ton mari. Et parfois, ça s'exprime même pas. Parfois, tu vas même pas trouver les mots pour l'exprimer. Et parfois, tu vas trouver des mots et tu vas dire, mais pourquoi j'ai utilisé ce mot? D'accord? Donc, c'est très frustrant parfois de vouloir communiquer. Sans compter que il y a aussi, on a parlé, le fait que le receveur de tout ça, bah, il a toute une historique avec toi. Et pas que avec toi, avec son vécu. Donc, la manière dont lui, il va prendre ce que tu lui communiques, il va utiliser le mot, pour lui, ce mot, comme on l'a vu la semaine passée, par exemple, le mot épuisé. Non, c'était il y a 2 semaines, bon, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a vu, mais le mot épuisé, par exemple, pour un homme, ça va vouloir dire j'ai besoin d'espace. Pour une femme, ça va vouloir dire viens m'écouter, j'ai besoin de partager avec toi. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à communiquer? Donc, du coup, cette CNV, elle va vraiment nous permettre d'être le plus objectif possible, d'utiliser en fait des faits et aussi de parler de quelque chose que personne ne peut renier. C'est ton feeling, ton sentiment, ton ressenti. D'accord? Donc d'abord, on va partir d'abord d'une observation. Et c'est pour ça que c'était intéressant ce qu'a dit Odélia tout à l'heure. Elle a dit, la poubelle est pleine. C'est une observation. D'accord? La poubelle est pleine. À moins qu'ils viennent et qu'ils compressent comme ça, parce que tu peux compresser la poubelle et dire non, elle est plus pleine, vas-y, maintenant tu peux la continuer. Là, c'est un problème de fainéantise un petit peu. Mais ça peut être quelque chose d'autre, d'accord? Ensuite, on va parler de sentiment. Donc, une observation, un sentiment. Par exemple, on va prendre un exemple. Le mari qui rentre à la maison le soir, d'accord, du travail. Bon, toi, il va peut-être au travail le soir parce qu'il travaille dans un resto, c'est différent, mais on va prendre un truc stable, d'accord, qui peut parler à tout le monde. Et il rentre à la maison, mais il est au téléphone, d'accord? Et donc, il n'est pas du tout, en fait, connecté à celle qui est là. Toi, tu t'es tapé le carpool, les lunchbox, le réveil à 5h30 du matin, le carpool dans l'autre sens, le lavage du linge, le truc, tous les devoirs, le repas, le coucher des petits. Et là, d'un seul coup, tu dis, ah, il y a ma chère qui arrive. Et en réalité, il ne se calcule pas parce qu'il est occupé. Oh, il est encore dans son travail, en fait. Il n'a pas terminé du tout. Il rentre, mais aujourd'hui, il rentre avec son travail. Il ne rentre pas lui, seul. Et ça te fait de la peine. Et du coup, tu lui en veux, en fait. Parce que tu dis, mais attends, tu rentres à la maison, je ne t'ai pas vu de la journée, je compte pas. Parce que toi, tu as besoin d'être vu, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de sentir que il rentre à la maison, enfin quelqu'un qui va m'apprécier. Parce que les gosses, là, ils m'ont chahuté dans tous les sens, ils ont crié, ils n'étaient pas contents de ce qu'il y avait à dîner ce soir. Il y en a 2 qui ne voulaient pas faire leurs devoirs. Tu t'es battue comme une folle pendant toute la journée. Et là, maintenant, tu as enfin ton petit mari chéri qui rentre. Tu as envie, tu vois, de sentir que, voilà, enfin, tu es importante pour quelqu'un quand même. Tu es essentielle pour quelqu'un. Et il rentre et il ne te calcule pas, donc ça te fait de la peine. De quoi tu as besoin? Tu as besoin que quand il rentre, ça va mon amour? Ça va, chérie, t'as passé une bonne journée? Les enfants, c'était un petit bisou, un petit câlinou si on peut. Si on est dans la période de Nida, juste un alors raconte comment c'était, etc. D'accord? Et puis, voilà, qu'il soit dispo, quoi. Éventuellement que le coup de fil il se termine dans la voiture. Que éventuellement il termine son coup de fil dans la voiture et qu'ensuite il rentre à la maison. Parce que c'est pas la même atmosphère. D'accord? Alors, si tu ne le sais pas l'exprimer, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a dit tout à l'heure. De toute manière, d'abord, en anglais, on dit build up bitterness. Tu construis, ouais, de l'amertume, mais comment on dit? Tu accumules de l'amertume, d'accord? Et donc, à un moment ou à un autre, lui, il va pas comprendre. Tu vas être une shunfa. Et lui, il va dire, mais attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me fais encore la gueule? C'est pas possible. Pourquoi tu fais encore la tête? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, qu'est-ce que tu m'as fait? Bah rien, justement. Tu m'as rien fait, d'accord? Je suis là, j'existe pas pour toi, tu me vois pas quand tu rentres à la maison, etc., etc. Donc, que nous dit la CNV? La CNV, elle nous dit, voilà, tu as une observation.
tu observes que quand il rentre à la maison et qu'il est au téléphone, tu te sens seul. Ou tu te sens, on va prendre n'importe quel feeling, qu'est-ce que ça peut créer comme sentiment chez vous? Seul, seul. Seul, d'accord? Pas importante à tes yeux. Un manque de relais, ok? Manque de considération. Manque de considération. Mais ça, c'est un peu péjoratif. Non, on va dire, qu'est-ce que tu ressens? Ça doit être un sentiment. C'est pas un manque de Je me relais. sens pas considérée. Tu es rentrée comme si j'étais. Genre, t'as pas considéré que j'étais fatiguée Alors, de la journée. qu'est-ce que ça te fait te sentir que tu n'es pas considéré? Ça me frustre. Frustré? Et déçu. Manque de considération, c'est peut-être invisible. Je me sens pas vue. Je me sens pas reconnue. Je me sens pas importante à tes yeux. Peut-être? Mhm. Ouais. Je vais vous donner une liste de sentiments. Il faudra trouver un sentiment là-dedans. Il ne faudra pas faire de reproches parce que pas considéré, ça peut être genre, comment ça, ça a une valeur négative, entre guillemets. Là, on veut pas. On veut juste un sentiment. On veut pas de jugement. Un sentiment que tu ressens. Quelque chose qui n'est pas dans le jugement, quelque chose que tu ressens au fond de ton cœur. Je me sens peut-être, voilà, ça peut être seul. Je me sens seule, je me sens pas appréciée, ça me frustre. D'accord? Les filles, est-ce que vous avez d'autres idées de ce que ça peut créer comme sentiment? Je me sens triste, même. Ça pourrait être de la tristesse. OK? OK. Donc, derrière ça, donc on va dire, par exemple, quand tu rentres à la maison le soir et que tu es au téléphone. On ne fait pas de reproche. Quand tu rentres à la maison le soir et que tu es au téléphone, tout comme la poubelle est pleine, d'accord? Au même niveau, aux mêmes tonalités. Pas tu rentres à la maison et que tu es au téléphone, parce que là, on n'est pas, là c'est plus violent. On est dans le NV, non violent. Donc quand tu rentres à la maison et que tu es au téléphone, chérie, je me sens seule, ou je me sens pas vue, ou ça me rend triste, ça me fait de la peine, ça me frustre. D'accord? Et derrière, on va aller placer soit un besoin, soit une question qui va lui faire venir en tant que donneur. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour arranger ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui as expliqué ce que tu es. En gros, quand il rentre au téléphone, toi, tu te sens triste. Est-ce qu'il peut te dire, non, tu ne te sens pas triste, c'est pas vrai? Non, c'est ce que tu ressens. Tu ne peux pas dire, tu ne ressens pas ça. D'accord? Ça s'appelle gaslighting. C'est pas quelque chose qu'on peut dire. Tu peux pas dire ton ressenti n'est pas vrai. Ça te rend triste, c'est vrai? Mais il peut te dire, je rentre pas à la maison avec le téléphone, c'est pas vrai. Ok, peut-être tu te rends pas compte, mais ça arrive. Et ça me fait me sentir vraiment triste. Là maintenant, tu veux qu'il te donne quelque chose. D'accord? Tu veux le mettre sur un piédestal en tant que donneur. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Une question. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Quand tu lui dis ça, qu'est-ce qui se passe? Lui, il se dit, ma femme a besoin de moi. D'accord? Elle a besoin que je l'aide à résoudre un problème. Et c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que le mari, inconsciemment, a besoin d'être. Un problème solver, un résolveur de problèmes. D'ailleurs, quand tu lui parles d'un sentiment que tu as, il va toujours essayer de te trouver une solution. Mais en réalité, toi, tu n'as pas besoin de solution. Tu lui dis, oh là là, je ne sais pas ce que j'ai, machin. Et il va essayer de te trouver une solution à ton sentiment. Toi, tu n'as pas besoin tu as juste besoin qu'il t'écoute. Tu as besoin qu'il fasse de l'espace pour te plaindre et te dire, ma chérie, je suis désolée, vraiment. C'est vrai, tu te ressens comme ça? Ah, mon amour adoré. Et là, toi, tu te sens déjà soulagé. Oh, ça m'a fait. Non, mais c'est vrai, c'est ce dont on a besoin. Mais c'est Une plus copine, que c'est ce qu'elle va faire. Une sœur, c'est ce qu'elle va faire. Une mère, c'est ce qu'elle va faire. Un mari, il n'a pas cette clé nécessairement. Il ne sait pas que ce que tu as besoin, c'est juste que tu sois validé.
Et parfois, bah ouais, on peut prendre cet exemple même. Chérie, quand j'ai le cœur gros et que je viens te parler de, de ma journée, je sais que toi, tu as envie de résoudre mon problème parce que c'est normal pour un mari. Mais en fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment juste d'être écoutée et que tu Ça me t'embête valides. pas qu'il le fasse parce que il doit le faire. Nous, c'est en nous d'être à l'écoute. S'il a un Mais problème, c'est c'est pour en ça qu'on nous. est différents. Et parce qu'on est différents, parce que, tu vois, les deux morceaux de la pomme, Mhm. ben, il y a des choses que lui, il a que moi, j'ai pas. Et moi, j'ai des choses que moi, j'ai et que lui, il n'a pas. Il n'a pas cette capacité à comprendre naturellement que toi, tu as besoin d'être validé, c'est tout. Et, et lui, pour lui, il pense que tu as besoin qu'on te résoudre le problème. Mhm. Tu vois? Donc, si tu veux communiquer quelque chose dans lequel toi, tu as eu la solution, mais tu veux vraiment que ce soit que lui donner cette possibilité d'être un donneur, alors tu vas lui poser cette question. Qu'est-ce que tu penses, selon toi, qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Là, tu l'invites à résoudre le problème. S'il te dit, bah alors là, je sais pas, bah écoute, est-ce qu'éventuellement, tu penses que de terminer la conversation avant de rentrer, c'est quelque chose qu'on peut faire? Comme ça, quand tu rentres, moi, j'ai l'impression que j'existe à tes yeux. Et ça me fait tellement plaisir parce que je t'aime tellement. D'accord? De lui, mais seulement après qu'il, lui, il ait déjà réfléchi à comment solutionner le problème. Parce que si nous, on lui dit, tu sais quoi, reste dehors jusqu'à ce que tu termines ta conversation, hein, et puis tu termineras, et puis quand tu as terminé, tu rentres. Bah, là, c'est un ordre. Il se sent rejeté, il se sent pas apprécié. D'accord? Attends, je me suis tapée toute la journée pour ramener de l'argent, pour pouvoir payer le loyer, donner à manger aux enfants, qu'elle puisse aller chez Zara de temps en temps, etc., etc. Et au final, je rentre à la maison, elle n'est même pas contente. C'est fou. D'accord? Et si tu lui laisses la porte là, pour qu'il trouve la solution, mais que la solution, c'est pas celle que toi tu voulais. C'était quoi, par exemple, une solution? Bah, par exemple, là, tu dis, enfin, tu finis ta conversation, je sais pas, Ouais. avant, et que lui, il te dit, tu m'accordes 10 minutes chaque soir quand je rentre, je finis, et après, et toi, tu voulais vraiment que non, tu veux même pas ces 10 minutes. Ok. Je sais pas Alors, pourquoi. alors justement, viens, on va là-dessus et on va. Là, c'est lui qui te renvoie un besoin qu'il a. Ok. Lui, il a besoin, quand il rentre, d'avoir ces 10 minutes de cesse de décompression. D'accord? Alors, il te dit ça, et maintenant, on va utiliser le deuxième outil, qui est le, comment tu l'as dit en français? Mirroring? Ah, l'effet miroir. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est très simple. C'est un tool qu'on peut apprendre, l'homme et la femme ensemble, d'accord? Quand il y a des sessions de couple, on apprend cet outil aussi bien à la femme qu'à l'homme. C'est pas un truc pour féminin, c'est un truc pour tout le monde, d'accord? C'est qu'en fait, lorsque quelqu'un t'exprime ce dont il a besoin, tu ne changes aucun mot, tu répètes uniquement ce que la personne a dit. Donc, on va prendre l'exemple. Quand je reviens à la maison, au téléphone, parce que je suis, pas parce que je suis, il n'a pas le droit de rajouter parce que je suis en train de terminer une conversation super intéressante, importante avec un client, d'accord? Ça, il n'a pas le droit de rajouter. Lorsque je reviens à la maison et que je suis encore aux communications, tu te sens seul. C'est bien ça? Tu dois valider ce qu'il vient de dire, c'est tout. Tu ne mets Ajout. aucun ajout, même dans le ton de la voix. Juste, tu valides. C'est bien ça? Tu attends que l'autre, elle te dise oui, c'est bien ça. Si l'autre, il te dit non, c'est pas ça que je t'ai dit, alors, ok, tu peux le redire, s'il te plaît? Et tu dois le redire de nouveau. Répéter derrière lui. Par exemple, je comprends, Morgane, je comprends que tu as besoin que je rentre sans mon téléphone à la maison. Mais tu sais quoi, moi, j'ai besoin de 10 minutes de cesse de décompression quand j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, toi? Tu as besoin de 10 minutes de ça, de décompression quand t'arrives. C'est bien ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit ton de reproche dans la voix? D'accord. Et parce que tu vois, c'est ce que je te dis dans le sens où. Elle veut pas, au fait, la proposition. Voilà. Si toi, t'es pas avec cette. Enfin, je comprends qu'il faut attendre ça, mais quand toi, tu as fini ta journée et que justement, tu attends juste ce moment-là pour qu'il y ait un relais ou j'en sais Alors, pas. on va en discuter et on va interagir entre le CNV et le miroir. Mais dis-toi, ton effet miroir ne fonctionne pas si
n'utilise pas le même ton que lui. Il Ça, faut c'est que un ton travail. ton, c'est un miroir, c'est un travail. Et si tu as besoin d'abord de faire l'exercice de libérer la frustration que tu as avant de faire l'effet miroir, alors fais-le. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Blague à part, je suis dispo en coaching session. Tout reste privé. Il n'y a rien qui sort de la session. Mais si vous avez besoin de libérer des frustrations pour commencer à utiliser ces outils, c'est très important. Il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. D'accord? Parce que oui, si tu utilises ces outils, mais avec une tonalité euh, sarcastique ou comment est-ce qu'on va dire? Sarcastique, alors ça peut faire l'effet inverse. Mais aussi, Ah oui, tu as besoin de 10 minutes. C'est bien ça? C'est bien ça? Bien sûr. mais parce que aussi, la route, tu rentres à la maison, c'était ton temps de décompression. Moi, ma route pour rentrer à la maison avec les enfants. Donc, au fait, le ton sarcastique, c'est aussi de lui faire l'effet miroir, de te faire réaliser que On n'est c'est pas dans abusé une ce que tu bataille. fais. Souvenons-nous, on est une seule et même personne dans deux corps différents. Et s'il y a une partie du corps, par exemple, si ta main droite est fatiguée, elle va pas dire à la main gauche, ah bah toi, tu te la joues tranquille, quoi. D'accord? Souvenons-nous, mais ils sont pas tranquilles non plus, hein. Ils bossent toute la journée, les mecs. C'est vrai. Alors quoi, c'est plus fatigant de régler des problèmes au travail avec des clients, avec ci, avec ça. Toi aussi, tu bosses toute la journée, d'accord? Mais est-ce que c'est aussi, est-ce que ça valorise le fait que, donc moi, ma peine est beaucoup plus grande? Non. Je trouve que ouais, c'est plus facile d'aller Les bosser. gosses, Ben non. ah ouais. Ça demande, parce que d'aller bosser, tu utilises ton brain. C'est physique, ça joue vraiment sur Ok. sur ton Ça joue sur caractère, ton ta caractère. patience, ne crie Bien pas, sûr. ne frappe pas. Alors c'est à toi, encore une fois, parce que tu es la baïte, c'est à toi de prendre soin de toi. C'est pas sa responsabilité à lui. Lui, il peut te donner. Et toi, tu as besoin de recevoir de lui. Si tu arrives à recevoir de lui, et c'est ça tout le cheminement de ce cours, c'est d'arriver à faire qu'en fait, on arrive à se ressourcer à travers lui. Il faut comprendre, la, quand tu as, comment est-ce que tu recharges ton téléphone? Tu le branches à sa source, ok? Vous vous souvenez ces deux morceaux de pommes que je vous montrais, je ne sais pas si c'était la Cathy? Ouais. Comment est-ce qu'elles se reconnectent? En étant l'une avec l'autre, c'est là où elles forment un seul. Le moment, encore une fois, tout le processus de Tarat HaMishpacha est là pour permettre à l'homme et la femme, pour permettre, pardon, à la femme de se ressourcer à travers la mitzvah Ona, qui est l'intimité. Pour avoir une bonne intimité avec son mari, ça passe aussi par la communication. Ça passe aussi par qu'est-ce que j'ai laissé s'accumuler dans mon cœur qui fait que ça va être une barrière entre lui et moi dans la chambre. C'est obligé. D'accord? Donc en fait, il faut libérer, vider un peu la jarre émotionnelle. Super important. Après, se souvenir, je suis en charge de mon bonheur. Mon mari, la rabbinite Yemima Mizrahi, elle dit, ton mari, il n'est pas là pour te rendre happy. N'attends pas de lui qu'il te rende happy. He can only make you happier. Being happy is your responsibility. C'est ta responsabilité à toi d'être heureuse. Il n'y a que toi qui peux décider de ton bonheur. Quand tu comprends ça, tu changes tout. N'attends pas de lui qui te rende heureuse ou malheureuse. Non, non. C'est toi qui te rends heureuse en travaillant sur toi, en sachant ce dont tu as besoin, en donnant ce que l'autre a besoin de recevoir. Parce que parfois, on donne à nos enfants des trucs, mais on se saigne pour rien. Est-ce qu'ils ont besoin, eux, de recevoir ça? Pas du tout. Pas du tout. Plein de fois, on se complique la vie pour des trucs. C'est vrai. On peut libérer les choses. Si en ce moment, tu es crevé, si tu n'as pas l'énergie, mais fais des pâtes et des œufs le soir, c'est pas grave. Ils n'auront pas la 5 étoiles gourmet ce soir, c'est pas grave. Fais un truc simple, un truc qui va être plus facile. Ils vont 1000 fois préférer que tu mettes un petit peu de musique, que tu danses comme une folle et que tu commandes une slice de pizza. D'accord? Et pourtant, j'adore la nutrition. Mais fais ça si ce soir-là, tu n'as pas la force. Pourquoi tu vas te tirer encore plus et tu vas dire, ah non, moi, ma mère, elle me faisait les crudités, les trucs et les machins. Non, tu peux pas aller chercher, ça va pas dans ta tête, tu es fatigué, tu as besoin d'énergie.
et tu dois aller chercher les enfants à l'école, mais tu peux pas. Est-ce que tu as une copine? Tu as une copine qui va aller dans la même école? Demande-lui, est-ce qu'aujourd'hui tu peux me faire le carpool, s'il te plaît? Tu n'as pas besoin de lui dire pourquoi d'abord. Et même si tu lui dis pourquoi et que c'est une bonne copine, elle comprendra. Je suis fait. On a les enfants à la même école. Et je peux en faire le gars. Non, mais ça fait du bien. Tu prends cette demi-heure, tu vas, je sais pas, courir, tu vas rigoler, tu vas manger du chocolat, tu vas aller prendre une glace, tu vas aller voir la mer, pleurer toutes les larmes de ton corps devant la mer en me disant à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus, aide-moi, renforce-moi, Noten c'est toi qui me donne la force, donne-moi cette force. Fais ce que tu as besoin de faire. Mais c'est toi qui es responsable de toi-même, c'est pas ton mari. C'est pas lui qui va te rendre heureuse. Lui, il va te rendre plus heureuse. Et tu sais qui te rend malheureuse? C'est toi-même. La plupart du temps, on se pique soi-même comme un scorpion. On ne sait pas pourquoi. En plus, on est scorpion. Mais c'est vrai, soi-même, on se met dans une situation, personne ne t'a rien demandé. Tes croyances limitantes, elles t'obligent à aller par là. Bah, tu leur dis, écoutez-moi bien, je n'ai pas besoin que ce soit parfait. Ce sera parfait parce que c'est imparfait. Hachem, il a fait que ce monde, il est imparfait, totalement imparfait. Il n'y a personne qui est parfaite. Même ceux qui sont comme ça et comme ça et comme ça n'existe pas. Il n'y a pas de perfection. D'accord? Donc, on doit juste être bien. Tu es bien dans ton cœur, tu es bien aligné, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans tes baskets. Et tes enfants, ils auront mangé même un bol de céréales avec du lait ce soir. Mais tu es en forme et tu es contente et tu vas les faire jouer au parc plutôt que de te dire attends, mais tu vas crier parce que tout n'est pas à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Si ce soir-là, tu as besoin de ça, fais ça. Si ce mois-là, tu as besoin de ça, fais-le pendant un mois. Ça nous arrive à toutes d'être épuisées. Qui est celle qui va pouvoir te réénergiser? Toi-même. Toi, et lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu parce qu'il est le seul qui te donne cette force. Il est le seul qui peut te donner la force, mais il t'a donné le libre arbitre. Il te dit, lui, le matin, mais attends, occupe-toi de toi. Il faut faire très, très attention à ce corps. Mais ce corps, il a des émotions. Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu es plutôt judgmental ou alors tu es plutôt, allez, ma chérie, aujourd'hui, tu vas faire un petit truc pour toi. Aujourd'hui, tu vas commencer un journal et tu vas marquer toutes tes qualités. Et tous les jours, tu vas marquer tes qualités. 4, 5 qualités par jour, jamais les mêmes. Tu connais tes qualités? Tu apprécies qui tu es? On a besoin de ça. On a besoin de s'auto-apprécier. Si on est trop optimiste sur nous, pas bien. C'est en général que je te dis, c'est que de l'extérieur. Quand est-ce que tu vois quelqu'un? Quand est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un qui est vraiment à fond optimiste sur elle-même au fond de son cœur? Les gens qui sont très moi et moi et moi et moi, crois-moi bien que en général, ils sont vides à l'intérieur. Ils font tout ça parce qu'ils ont besoin de s'auto-convaincre. Mais en réalité, quelqu'un qui est vraiment bien avec lui-même, tu l'entends pas. C'est comme une boîte de tzedaka qui est pleine. La boîte de tzedaka qui est vide, elle fait beaucoup de bruit. La boîte de tzedaka qui est pleine, elle fait pas beaucoup de bruit. Parce que quand tu es plein à l'intérieur, quand tu es bien à l'intérieur, quand tu es shalem à l'intérieur, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu es bien. Tu n'as pas besoin de crier sur les toits. Tu as vu qui je suis, et tu as vu comment je suis belle, et tu as vu comment ci, et tu as vu comment ça. Ceux qui font beaucoup de bruit, c'est parce que souvent à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a pas grand-chose. Celui qui est construit, il n'y a pas besoin d'aller. Alors, ça va être dur de trouver des qualités si on se sent, si on n'est pas trop de caractère à être. Je sais, c'est pas facile. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on a toujours grandi, surtout les francophones. Mais alors les francophones, je sais pas, on nous a jamais appris à regarder le bien chez soi. C'est fou. Moi, je pense que c'est le juge. Parce que dès le plus jeune Non. âge, non, dès le plus jeune âge à l'école, on a ça. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Il regarde le petit point noir sur la page blanche. Mais Hachem, il nous apprend l'inverse. Il nous apprend à ouvre, ouvre, regarde les biens, tout le bien que tu as. Franchement, et c'est notre Yetzirara qui nous pousse et qui nous pousse à regarder ce qui ne va pas. Mais ce Yetzirara, il faut lui mettre un grand coup de pied aux fesses et lui dire tous les jours, et c'est un truc qu'il faut faire tous les jours.
Le Yitzhara, il faut le chasser tous les jours. Et oui, il va venir, il va te dire, regarde cette petite ride, regarde ce truc, regarde ce trait de caractère, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Je vais vous partager un truc. La semaine passée, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Euh, Et, euh, et ma fille est tombée malade avec de la fièvre. Bon, rien de grave, mais tu sais, quand les enfants, ils ont beaucoup de fièvre, elle avait 104,9, je sais pas, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, j'ai pas dormi 2 nuits d'affilée parce que je la surveillais, et des trucs comme ça. Bon, désolée pour ceux qui ont des petits bébés qui ne dorment pas du tout, mais moi, à mon âge, j'ai oublié cette étape de on ne dort pas la nuit. Et quand tu dors pas la nuit, tu es encore plus vulnérable, entre guillemets. Tu vois, tu es plus sensible, tu es plus émotionnel. Tous les petits trucs que tu croyais un peu avoir Résolu. résolus remontent à la surface très facilement parce que tu as moins de filtres. Et je disais à Hachem, oh là là, mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, et tata, tata, tata. Et j'ai dit à Hachem, non, 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 mais attends, aide-moi à voir le bien chez moi. Parce que là, je suis tellement fatiguée, j'arrive pas à le voir et j'ai besoin de voir le bien chez moi. Je t'en supplie, aide-moi. Et je peux pas vous expliquer. En 2 jours, j'ai reçu des messages de gens, mais improbables, je ne sais même pas, une ancienne voisine qui m'a envoyé un message. Elle a divorcé avec son mari et elle m'envoie un message. Esther, je voulais te dire, voilà, je voulais te dire combien tu m'as inspiré, combien si, combien ça, maintenant je suis devenue type, on s'est croisés peut-être, je sais pas, une trentaine de fois dans notre vie. On n'a jamais beaucoup parlé. Mais elle m'a dit non, mais elle m'a dit des mots d'une gentillesse. Je lui ai dit, mais ça, c'est Hachem qui veut juste que je reprenne confiance en moi. Et ensuite, un autre message, et un autre message, et un autre message. Je les ai envoyés à mon mari. Je dis, mais regarde, c'est fou. J'ai dit à Hachem, aide-moi à reprendre confiance en moi parce que je suis un peu down. Et combien à Kadesh Baruch Hu, il t'envoie à ce moment-là des messages d'amour. C'est pas ces personnes-là, c'est juste des facteurs. Hein. Des messages. C'est pas ces personnes-là qui le pensent. C'est Hachem qui m'envoie un message. Et parfois, il faut juste ouvrir son cœur à Kadosh Baruch Hu et lui dire, voilà, là, franchement, parfois, on se crée soi-même son malheur juste, ou sa tristesse, ou son un petit peu down. Je n'étais pas triste, j'étais juste un peu down, un peu fatiguée, un peu, oh là là. Ça nous arrive à toutes, d'accord? Eh bien, il faut dire à Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi à voir le bien chez moi. Et ensuite, il faut accepter que l'autre, il te dit des choses gentilles, et qu'en fait, ça, c'est des petits messages d'amour d'Hachem. C'est Hachem qui t'envoie une lettre. L'autre, c'est un facteur. Il est gentil de te dire ça aussi. Mais en fait, c'est le facteur. Ce message, il vient d'Hachem. Regarde. Et si des fois notre interprétation est trop optimiste, voilà. Genre le fait que tu aies reçu des messages, je dis, ah, c'est un message d'Hachem. J'aurais pu dire, je me fais des films. Mais C'est pas pas du un tout. message. Pourquoi c'est des films? Si tu as fait des films, c'est que tu n'as pas de bitachon. Tout vient d'Hachem. Mais les choses négatives que je reçois, ça vient aussi d'Hachem. Ce matin, je me suis fait arrêter par la police. Il m'a dit, est-ce que vous savez, j'ai rien fait de mal, mais j'ai fait un truc un peu risqué que je fais très souvent. En sortant du carpool, il y a un feu avec une flèche qui va à droite pour tourner. Et quand elle s'arrête, tu as 1 seconde avant que ça se remette au vert pour aller à droite et enfin dans les deux sens, d'accord? Mais tu as le droit de tourner quand même. Moi, j'ai attendu que ce soit vert et j'ai tourné. Mais j'ai tourné alors qu'il y a une voiture qui arrivait comme ça. Mais j'avais, je sais pas, 30, 40, 50 mètres. Bon, pour une Parisienne, les doigts dans le nez. Donc, je tourne. Et il y avait une voiture de police juste derrière cette voiture. La voiture vient, demande de me poser. Et là, je dis à Hachem, je sais que j'ai rien fait de mal, mais ce qui va sortir de la bouche de ce policier, c'est ce que tu as envie que j'écoute. Et donc, le policier vient, me dit, est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait? Je dis oui. Il m'a dit, vous savez que si vous aviez eu, chas v'shalom, un accident, vous étiez en tort. J'ai dit, vous avez raison. Non, j'ai dit non, pourquoi? Alors il me dit, parce que vous tourniez, elle allait tout droit. Donc c'était vous qui aviez tort. Et je dis, Hachem, j'accepte, j'ai tort. Voilà, là, je sais maintenant que je fais ça très souvent, mais je vais essayer, Bezrat Hachem B'Neder, de ne plus faire. Reconnaître qu'on a tort, parfois. Donc ça, c'était négatif. Mais ça aussi, ça vient d'Hachem. Le bien que j'entends, ça vient d'Hachem. Le moins bien que j'entends, ça vient d'Hachem. Tu vois ce que je veux dire? Mais si par exemple tu es testé, tu te dis, bah, tu acceptes, par exemple, un exemple bête, tu donnes une recommandation, un conseil à quelqu'un qui vient te.
Euh, je vous donne un exemple plus concret. Par exemple, voilà, moi, par exemple, j'ai donné la semaine dernière à la Midrasha le cours sur la paix. Et bon, ce cours, c'est vraiment suite à mes émotions que j'ai déduit, déduit des notions de ce cours. Donc, en écrivant, en rédigeant ce cours, quand j'avais une personne en tête de mon enfance. Oui. Et je veux dire, de façon chronologique, aujourd'hui, quand je retrouve cette personne et que je vois que j'ai moins d'animosité et tout, c'est mon signe que finalement, bah, j'ai guéri, je me détache, je prends conscience, etc. J'avais que cette personne en tête tout le cours. Et c'est il, elle, pendant le cours, je savais, à la fin, j'ai dit, bon, j'ai une personne en tête. Cette personne, je l'ai vue hier. Non, je ne vois jamais, on n'habite même pas dans le même pays, ni rien. Mais vraiment, cette personne m'a beaucoup marqué dans mon travail sur moi-même, ma confiance et tout. Et il m'a fait un commentaire. En fait, pendant le cours, je disais à chaque fois maintenant qu'il me fait des commentaires et que je me sens détachée, je réalise que je me suis affirmée, je suis bien dans ma peau et que maintenant j'ai conscience, mais je suis chalème avec mes choix. Et ben, il m'a remis en question. Hier, toute la journée, j'avais dans ma tête. Mais C'est c'est pas pas pour rien. possible. Pourquoi? Ça, c'est ton test. Mais c'est C'est-à-dire que ça, la donc je me semaine sens passée, testée. tu te sens testé, tu as raison. Alors maintenant, c'est savoir comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça. La semaine passée, tu as parlé de la paix. D'accord? Tu as donné un cours sur la paix. La semaine passée, tu as, J'ai visualisé cette personne. tu as dit, voilà, cette personne-là, entre guillemets, maintenant, j'ai grandi, ok? Et je sais que quand elle me dit une chose, ça ne m'atteint plus. Oui, ça marche bien Hachem, hier. Hachem, il vient et il te dit, OK, tu as compris cette leçon? Point d'interrogation. Viens, on va faire un test. C'est toujours comme ça. Mais c'est comme, voilà, donc c'était C'est clair, c'était un normal. test. C'est un test. Ah, ok. Est-ce que ça va te toucher ou pas? Si ça te touche, tu dois travailler encore Non, là-dessus. mais c'est que ça m'a touché, j'ai dit mince, Hachem, je t'en prie, c'est pas parce que ça m'a touché que j'ai pas guéri. Ne me prends pas au mot tout de suite, tu vois? J'ai dit bon, ça m'a touché, mais au fait, parce que j'avais cette conscience que j'étais testée, je m'en suis détachée. Bah, au Hachem, magnifique. Mais le test, il était quand même là. Mais bien sûr, Et ça m'a quand même c'est travaillé. le test dans la vie. T'as fait le test parce que T'as pas pas du travaillé. tout fait le test. De test. T'as pas fait. Ça m'a travaillé toute la journée. Ça Mais veut c'est dire que pas grave. Au contraire, Hachem, il te dit, et ça va revenir. Tu vas le recroiser peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans un an. Peut-être demain. non, on va passer Tu des sais vacances pas. ensemble. Je sens Mais que... va Hachem. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est comme c'est comme un cours, d'accord? Tu es en train d'étudier la comptabilité, d'accord? Pour vérifier que tu peux aller en comptabilité, tu as fait comptabilité 101, tu vas aller en comptabilité 2.0, d'accord? Il faut d'abord que tu aies validé ton comptabilité 101. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'université? Bah, tu prends un examen, d'accord? Et cet examen, il va déterminer est-ce que oui, tu as compris comptabilité 101 ou pas? Tu as compris? Super. Hop, maintenant, tu n'as pas besoin d'être testé. Sauf qu'il y a les rattrapages. T'as pas compris? C'est pas grave. Attends, on va te faire un autre test. T'as compris? Tu passes. T'as pas compris? T'es retesté. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est super intéressant en termes de mariage. Plein de fois, on a des gens qui ont fait un premier divorce, d'accord? Et qui rentrent dans un deuxième divorce sans s'être, dans un deuxième mariage sans s'être travaillé soi-même. Et ils disent, je ne comprends pas. Je retrouve avec cette nouvelle femme ou avec ce nouveau mari exactement les mêmes problèmes qu'avant. Bah, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu n'as pas voulu te travailler. Le problème, c'est que tu croyais quand on va éviter de se travailler soi-même, on va changer la personne face à nous. Et ça ne va pas revenir. Mais pas du tout. Hachem, il veut que tu travailles cette mida. Il veut que tu travailles ce trait de caractère, quel qu'il soit. Parfois, c'est oui, la communication. Parfois, c'est oui, faire de l'espace pour l'autre. Et tu comprends pas que c'est toi qui dois travailler. Tu crois que c'est l'autre qui doit travailler. Comme tu n'as pas envie de travailler et que l'autre non plus, on divorce, c'est pas possible, on s'entend plus, c'est la guerre, c'est la folie, etc. On se tape dessus, d'accord? Et hop, on en reprend une autre. Même si elle a 10 ans de moins, peu importe. Ou même s'il a 10 ans de plus, peu importe. Toi, tu n'as toujours pas réglé ton problème. Ce truc qu'Hachem, il veut que tu masters, que tu maîtrises, que tu travailles, que tu raffines.
C'est ta mission à toi, personne d'autre. Et tu peux mettre n'importe quelle personne devant. Si toi, tu n'as pas travaillé ce trait de caractère, il reviendra. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, si vous prenez les statistiques des deuxième ou troisième mariages, le troisième mariage fonctionne bien mieux que le deuxième. Parce qu'au deuxième mariage, les personnes se disent, mais quoi, ça revient? Et là, maintenant, du coup, ils se disent, peut-être que je dois me travailler. Peut-être que c'est moi le problème. Ce qui n'allait passer par 3 divorces en entreprendre ça. Ça arrive, malheureusement. Après, ça arrive quand les gens, certaines personnes qui ont des relations avant de se marier et qui quittent et qui requittent et qui se retrouvent toujours avec les mêmes. Combien j'ai de filles qui viennent me voir et qui me disent, je comprends pas, je tombe toujours sur le même style de mec, j'arrive pas à tomber sur un mec bien. Ok, c'est quoi le problème? Et elle, hein? On entend souvent ça. C'est quoi le problème? Le problème, c'est en fait que dans son cœur, dans son intérieur, elle a des trucs à régler avec elle-même. Parfois, des messages, j'appelle ça des messages contraignants ou des croyances limitantes, mais c'est vraiment ça. C'est parfois des personnes qui acceptent d'être maltraitées. Elles acceptent, elles se mettent tout de suite dans une situation où elles invitent l'autre à pas la respecter. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ne sait pas mettre de barrière. Elle ne sait pas se respecter elle-même. Donc, à chaque fois, elle va tomber sur un mec qui ne va pas la respecter. Pourquoi? Parce qu'elle-même n'a pas fait ce travail de se respecter. Et ça prend beaucoup de temps. C'est très dur. C'est pas quelque chose de facile. C'est très, très dur. Après, tu as des personnes dans l'inverse qui ont tellement d'ego qu'ils envahissent l'autre. Ah oui, je comprends pas. Moi, je tombe toujours sur des mecs nuls dans la chambre. D'accord? Pourquoi? Ça va pas avec son mari. Elle n'a pas de relation avec son mari, par exemple. Pourquoi? Tu regardes la première chose qu'il faut regarder dans ce cas-là, c'est est-ce que le mari a de la place dans sa vie? Oui ou non, dans leur couple? Est-ce qu'elle a laissé de la place à son mari dans son couple? Est-ce que son mari, j'avais un cas, par exemple, une fois, d'un couple comme ça. Le mari, moi, je consulte pas, c'est très rare que je vois les maris, je vois plutôt les femmes. Mais rien qu'en travaillant avec la femme, on arrive à vraiment rétablir un bon shalom la majorité du temps, si la personne elle a envie de se travailler. Une femme qui venait me voir et qui me dit, oui, je comprends pas, mon mari n'est pas du tout intéressé par moi, physiquement, il n'y a pas du tout de relation, etc. C'est très rare, ça peut passer des mois et des mois et des mois sans qu'il se passe rien du tout. Ok, première chose qu'on va regarder, comment est-ce que ça se passe avec ton mari? Mon mari, très bien, etc. Elle me raconte un peu son histoire. Et en fait, c'est elle qui décide comment est-ce qu'il s'habille. C'est elle qui choisit ce qu'ils vont faire. C'est elle qui fournit, même au niveau financier. En fait, le mari, il n'a pas de place. Il est, entre guillemets, au niveau subconscient, émasculé. On lui a coupé toute sa masculinité. D'accord? Donc, est-ce que ce mari-là, il peut être un donneur dans l'intimité? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas s'autoriser. Si la personne est OK de travailler sur laisser de l'espace, ce qui est très difficile aussi, c'est très dur de construire une barrière, c'est très dur de laisser de l'espace. Très, très dur de faire de la place pour que l'autre prenne sa valeur et sa place. C'est pas facile. Mais rien n'est facile dans la vie. Et le travail sur soi, c'est le but de notre vie. Et le mari, la femme, réciproquement, on est les coachs, les meilleurs coachs de vie qu'Hachem nous a donnés. Parce que mon mari va me faire travailler sur cette mida-là particulièrement, c'est exactement ce que moi je dois travailler. Ça me complète complètement. Il y a une Kala que je préparais à un moment et qui me disait, je ne comprends pas, mon Khatan et moi, on est tellement l'opposé. Je dis, mais c'est normal. En fait, quand tu vois une femme qui est très extravertie, tu peux imaginer que son mari, il est assez introverti. Quand tu vois un mari qui est très extraverti, tu peux imaginer que la femme, elle est plutôt introvertie. Il n'y a pas les deux. C'est explosif, d'accord? Une pomme, encore une fois, tu te complètes. La pomme, les deux morceaux de la pomme, elles se complètent. Donc, c'est normal que ce que tu vas retrouver en grande quantité chez l'un,
va être en moins grande quantité chez l'autre. Et c'est ça qui est magnifique. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'un mariage réussi, c'est quoi? C'est qu'au final, l'un est arrivé à devenir un peu plus comme l'autre. La très introvertie est devenue un peu moins introvertie. Le très nerveux est devenu un peu plus calme. Et en fait, on s'est harmonisé. Il y a eu comme une sorte de vase communicant entre les deux. Et c'est ça un mariage. C'est l'alliance. C'est on devient un. On recompose. Et c'est pas facile parce que c'est physique. Mais on recompose cette unité. Ah, là, c'est dur de s'accrocher parce que lui, il est très nerveux et moi, je ne supporte pas les coups d'éclat. Ok, alors lui va travailler sur sa colère et toi, tu vas travailler sur l'expression apprendre à exprimer les choses différemment. D'accord? Et au fur et à mesure, eh ben, ça va se coller. On va y arriver. Et il n'y en a pas un qui a besoin de s'éteindre et l'autre qui a besoin d'exploser. Non. C'est justement d'arriver à travailler chacun l'un sur l'autre. Mais c'est ça qui est le plus important, le travail sur soi. Jamais se dire, il faut qu'il change. Ah oui, bien sûr que ça va marcher le mariage, il faut qu'il change. Ça, c'est sa responsabilité, entre guillemets. Toi, tu peux prier pour qu'il change et tu peux changer et tu verras que ça va changer chez lui aussi. Comme un vase communicant. Parce que toi, tu travailles sur cette mida, comme vous êtes qu'une seule et même personne, ça va avoir, de la même manière que, vous vous souvenez, je disais le premier jour, on téléphone, on appuie sur un truc matériel et ça a un effet immatériel sur un autre truc matériel, c'est la même chose. Quand moi, je vais travailler sur mon ego, quand moi, je vais travailler sur ma patience, quand moi, je vais travailler sur ma communication, quand moi, je vais travailler sur mon énergie, eh ben, bizarrement, ça va avoir un impact sur mon mari, puisqu'on est unis, en fait. Donc, je veux qu'il change. Parfait. Tu sais comment est-ce qu'il va changer? Change toi-même. Et tu verras, ça va changer chez lui. C'est fou, mais ça marche. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va juste récapituler. CNV, j'observe, je fais une observation. Non, comment est-ce qu'on dit judgmental? Pas de, sans porter de Sans porter de jugement, d'accord? Je fais une observation. Stam. Lorsque tu rentres ou lorsque la poubelle est pleine, je me sens, je me sens triste quand la poubelle est pleine. Non. Euh, et que, et que tu ne la sors pas, par exemple, d'accord? Je sens que je ne suis pas valorisée, par exemple. Je ne sais pas, peu Je importe. peux pas me soulager. Donc. Non, ça c'est négatif. Tu ne vas pas. Tu n'utilises jamais le tu. C'est je. Très important. Dans la CNV, je. Lorsque je ressens. Tu ne vas pas me soulager, ça tu lui mets une claque sur la tête. C'est la même chose. Non, c'est je. Lorsque, je sais pas, lorsque ta mère vient à la maison et que je dois m'asseoir à l'autre bout de la table pour peu importe, d'accord? Je me sens pas importante à tes yeux, d'accord? Une observation sans jugement, jamais le tu, d'accord? Je me sens. Tu exprimes un feeling, un sentiment. Personne ne peut renier ton sentiment. Et ensuite, idéalement, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Sinon, tu peux proposer, est-ce que tu penses ou j'aimerais qu'on en discute? J'aimerais pouvoir m'asseoir à côté de toi, comme d'habitude. J'aimerais, euh, mais sans jamais porter de jugement. Et dans la tonalité de voix, on doit rester neutre. On ne doit pas mettre de sarcasme. Et si on doit vider ses frustrations d'abord, trouver ce qui va vider notre jarre émotionnel pour permettre d'avoir ce ton de voix, même si c'est surprenant au départ. Au départ, vos maris vont peut-être vous regarder en disant t'es sarcastique là. Ah, c'est sarcastique. J'ai vu un rictus. D'accord? Non, chérie, je te promets, c'est pas sarcastique. Je travaille sur moi. Je travaille sur ma communication. Je veux vraiment apprendre à communiquer différemment. Peut-être au départ, ça va l'énerver, mais c'est pas grave, vous continuez. Et ensuite, quand lui, il exprime son besoin,
j'aimerais bien avoir cette omelette aux champignons le matin au petit-déj. Tu aimerais avoir une omelette aux champignons comme ça au petit-déj? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. Et là, tu peux dire, écoute, le matin, moi, je suis assez occupée avec les lunchbox, etc. Si tu m'aides avec les enfants à les préparer, je peux te faire ton omelette aux champignons. Ou peut-être je ne pourrais pas pendant la semaine, mais le dimanche, ça me ferait plaisir de te faire cette omelette aux champignons. Tu vois? Mais qui se sente que lui aussi, il peut te dire ce dont il a besoin, ce qu'il ressent. Pour ça, tu as raison, le fait de ne pas changer de ton, ça, genre déjà, c'est pas une baston. C'est vrai. Enfin, le fait que ça annonce pas une baston. Ouais, C'est une force aussi. c'est une force. Et il y a une phase de transition. Il va pas être habitué à ça. Oui, Mais bah, vous pouvez lui dire, on apprend des nouvelles techniques. On est en train d'apprendre des nouvelles techniques. On essaye. Et tu peux même lui expliquer comment ça fonctionne. Et sur Internet, j'essaierai de poster Blinédar des vidéos, mais il y a des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Ce système, observation, sentiment, résolution des problèmes. OK? Ou alors, mirroring, effet miroir. Je répète ce que tu viens de dire sur le même ton que tu me l'as dit et je valide. Mais rien que ça fait du bien. Rien que ça fait du bien que la personne se sente validée parce que qu'est-ce qui est tellement frustrant? C'est l'impression que tu parles, mais que la personne n'a pas reçu ce que tu as voulu dire. Mais c'est hyper frustrant. Alors là, non. On reçoit, on valide. Même si ça nous fait mal. Même si on a envie de dire, mais, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dis pas. C'est ça que tu ressens? Ouais, c'est ça que je ressens. Tu réponds pas sur le coup. Tu laisses. Mais quand tu laisses, toi, tu te calmes, mais lui, il pense que tu as laissé tomber. Non, quand lui il te dit quelque chose. Ah, quand Oui, toi, non. Quand lui il te dit, tu laisses, tu réponds pas tout de suite. Tu attends que justement, moi, je me calme. toi, tu te calmes. Ah, ok. Et tu réponds le lendemain peut-être. Tu te souviens, on a parlé de, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être? Un truc qui nous a exprimé. Tu te souviens, hier, tu me disais que tu étais, que tu avais envie qu'on parte en week-end en amoureux, par exemple. Et je te disais que c'était compliqué avec les enfants. Et tu m'as dit, je me sens complètement ignorée depuis qu'on a les enfants. D'accord? J'ai l'impression que je compte pas pour toi. Ben, j'ai entendu. J'aimerais bien, mais franchement, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire. On n'a pas de famille ici, c'est difficile, etc. Qu'est-ce que tu penses? Et encore une fois, tu le remets dans ses mains. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour résoudre ce problème? C'est bête comme phrase, mais ça change tout. Tu laisses de la place à ton mari pour venir résoudre le problème. C'est ce qu'il veut. Là où il se sent bien. Tu lui permets de te donner. Et si tu as une idée, vas-y, Odélia. Gros bisous. Bye. Et si tu as une idée, soumets-la, mais comme une idée. Qu'est-ce que tu penses si j'ai réfléchi, j'ai pensé peut-être que je peux faire ça comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que on ne peut pas partir en vacances pour le moment, mais peut-être que on peut s'organiser des dîners en amoureux. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que je peux lâcher un peu, trouver une babysitter qui dorme avec les enfants une nuit et viens, on part. Allez, soyons fous. Une nuit à l'hôtel. Bon, pas en ce moment, les prix sont fous, mais quand ça redescend. D'accord? Ils ont besoin aussi de sentir qu'ils sont très importants. Quand nos enfants sont petits et qu'on travaille, qu'on est occupé, quand est-ce qu'on dédie un moment que pour le couple? OK? Donc parfois, ça peut être ça, qu'ils se sentent juste, je compte pas tellement finalement. OK.